Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, la veille de son exécution par les nazis, le 9 avril 1945, le pasteur Dietrich Bonhoeffer adressait à un ami anglais le message suivant: la victoire est certaine. Saint Paul n'écrit pas autre chose. Face aux vicissitudes de la vie, il fait preuve d'une impassibilité inébranlable, d'une constance tenace, d'une force qu'il puise dans l'amour de Dieu et qu'il recommande aux Romains. Frères et sœurs, la détresse, l'angoisse, les dangers des grands chemins, les naufrages, la prison, les tortures physiques, l'hostilité des Juifs, des non-Juifs, des chrétiens, Paul a tout connu et tout vécu. Aussitôt après sa conversion, les Juifs qui l'écoutent prêcher dans les synagogues de Damas complotent sa mort. Il fuit à Jérusalem, où le même scénario se répète. De persécuteur qu'il était, il devient persécuté. L'hostilité ne se limite pas d'ailleurs à sa personne. Depuis le martyre d'Étienne, l'Église traverse une période de persécution, de procès intentés contre les chrétiens, soupçonnés de fomenter des troubles et de porter atteinte à l'autorité de l'occupant romain. La naissance du christianisme fut douloureuse. Frères et sœurs, de nos jours, les martyrs ne sont plus jetés dans le cirque ni dans la fosse aux lions, mais il y a toujours des martyrs. Il y a toujours des hommes et des femmes qui, pour refuser de sacrifier au Dieu de leur maître, pour rejeter les idées reçues ou celles qu'on veut leur imposer, sont maltraités, bannis, parfois exécutés. Il y a des croyants qui paient pour leur foi, qui sont l'objet de critiques, de sarcasmes, de colibés, pour leur morale jugée rétrograde et leur croyance infantile. Croire au Christ suscite la pitié pour les uns, c'est une imposture pour les autres, il faut en finir. La doxa qui se prétend respectueuse de tout être humain diffuse sournoisement l'hostilité et l'humiliation. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, telle est notre foi, telle est notre espérance. Aucune force de mort ne peut vaincre le ressuscité. L'Occident chrétien a peut-être mis trop l'accent sur le Christ souffrant et l'Occident et l'Orient chrétien sur le Christ glorieux. Ne dissocions pas les deux aspects. La mort de Jésus est une victoire sur le mal. Sur le chemin de Damas, Paul en fit la bouleversante découverte. Le crucifié et le ressuscité et le crucifié. Il est puissance de vie et rien ne peut faire obstacle à son amour pour nous. Frères et sœurs, sa puissance de vie, nous la voyons à l'œuvre dans les malades, parmi les plus démunis, chez les humiliés et les rejetés. À nous, la passion de Jésus continue, mais à nous aussi agit sa puissance qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Car la mort n'a pas le champ libre. Elle n'est pas maîtresse de ce qui ne meurt pas, comme en témoigne le tombeau vide. Elle ne garde qu'un suaire. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, là où Dieu construit, il n'y a point de barrière. N'en dressons pas nous-mêmes pour nous et entre nous. Le disciple doit éviter les paroles culpabilisantes. Une parole de réconfort accompagnée d'un geste de compassion, celui de Jésus devant la foule pour laquelle il multiplie les pains. Cette parole revigore, remet debout. Frères et sœurs, bannissons une fois pour toutes l'horrible image d'un Dieu justicier qui faisait sarcastiquement dire à Baudelaire « Soyez béni, mon Dieu, qui donnait la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. » Propos blasphématoires, délétères, générateurs de tous les athéismes, de toutes les apostasies. Dieu n'est à l'origine d'aucun cancer, d'aucune pandémie. Dieu n'est pas dans l'infirmité du malade, il est dans sa guérison. Frères et sœurs, inébranlables sont ceux
qui demeurent à l'écoute de ce Dieu qui, comme le rappelle le prophète Isaïe, au peuple tourneboulé par les rumeurs de victoire attribuées à des divinités païennes, lui dit « Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Écoutez ma parole et défiez-vous des mauvais discoureurs. La force de l'amour de Dieu, disait saint Grégoire le Grand, déracine de ce monde et plante dans l'autre. Elle peut s'éclipser dans la nuit comme un fanal tournant, mais c'est passager. Inébranlables sont ceux qui, malgré les tribulations, les éclipses de l'âge, demeurent dans l'amour de celui qui a tout endossé de notre humanité. Les éclipses du grand âge. Frères et sœurs, écoutez ces propos tenus par une très vieille religieuse catholique à un de ses amis, pasteur protestant, venu la visiter. « Je vais vous faire un aveu terrible, lui dit-elle. Je ne crois plus ni en Dieu, ni en la vie éternelle. Mais je continue quand même de dire mes prières, à communier à la messe et à réciter mon chapelet. Je le fais par fidélité aux convictions de ma jeunesse. C'est vrai, maintenant je ne crois plus en Dieu, mais je sais très bien pourquoi. C'est parce qu'avec l'âge, mon esprit s'est engourdi, mon cœur s'est ratatiné, je me suis raccourni. Mais je sais très bien que c'était les convictions de ma jeunesse qui étaient dans le vrai. C'est lorsque je croyais en Dieu que j'avais raison. Parce qu'à ce moment-là, j'avais toute ma tête, toute mon intelligence et tout mon cœur. Oui, je le sais, c'est maintenant que je me trompe et que j'ai tort. Et c'est pourquoi je veux rester fidèle à la vérité de mes 20 ans. Je veux rester fidèle au Dieu de mes 20 ans. Et la vieille religieuse de conclure avec un sourire un peu triste, « Aujourd'hui, je suis toujours pratiquante par fidélité, mais je ne suis plus croyante. » Vous ne trouvez pas cela extraordinaire? Frères et sœurs, extraordinaires sans aucun doute, mais quel crépuscule d'une foi jurée. Alors que tant de croyants se disent non pratiquants, alors que tant de non-croyants furent des pratiquants zélés, entendre une religieuse faire l'aveu qu'elle n'est plus croyante, mais toujours pratiquante, émerveille. Là où beaucoup verront la déréliction de l'habitude, voyons la rémanence de la fidélité. Amen. Prions le Seigneur.